Le monde était une symphonie de chaos, où l'harmonie avait été oubliée et le désordre régnait. Le mal s'était infiltré dans les cœurs de l'humanité, comme une ombre qui s'étend en silence. La perversité se répandait, un feu furieux, consumant chaque parcelle de bonté, laissant derrière lui un sillage de destruction. L'espoir semblait perdu, un souvenir lointain qui s'évanouissait dans l'obscurité croissante, comme une bougie qui s'éteint lentement. Cependant, au milieu de cette désolation, un murmure est apparu. Un murmure de foi, un murmure d'obéissance, un murmure qui promettait le changement. Un murmure qui allait bientôt résonner à travers le temps, portant un message d'espoir et de renouveau. Ce fut le murmure qui trouva sa place dans le cœur de Noé, un homme d'une foi inébranlable et au cœur pur. Noé, un homme d'une foi inébranlable, reçut un appel extraordinaire de Dieu, un appel qui allait changer le destin de l'humanité. Le Créateur, affligé par le mal qui entachait sa création, annonça un déluge qui purifierait le monde du mal et offrirait une chance pour un nouveau départ, une nouvelle ère. Noé, choisi pour sa droiture, reçut une mission monumentale. Construire une arche, un colossal navire de sauvetage, un phare d'espoir dans la tempête imminente, un symbole de foi et de persévérance. Imaginez le poids d'une telle tâche. Être seul sur une île de foi dans un océan d'incrédulité. Le monde de Noé s'est moqué de lui. Ses voisins l'ont raillé. Mais Noé, le cœur attaché à la promesse de Dieu, est resté ferme. C'était un homme juste dans un monde assoiffé de justice. Sa foi était une ancre inébranlable dans la tempête du doute. L'intégrité de Noé était un phare, un contraste marqué avec l'obscurité qui avait enveloppé l'humanité. C'était un homme de principe, un homme de parole. Quand Dieu a parlé, Noé a écouté. Quand Dieu a ordonné, Noé a obéi. Il n'y a eu ni doute, ni marchandage, seulement une confiance simple et profonde dans le plan divin. Vous êtes-vous déjà demandé si vous écoutiez Dieu comme Noé l'a fait? Nous efforçons-nous vraiment de vivre selon ses demandes? Ne pas médire, éviter la trahison, résister à la tentation de désirer ce qui ne nous appartient pas? Des petits gestes qui, aux yeux de Dieu, font toute la différence. Ceci est une invitation à réfléchir ensemble et à cheminer vers une vie plus alignée avec les enseignements de notre Créateur. Abonnez-vous à la chaîne Parabole Secrète, partagez ce message pour aider les autres et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Un contenu transformateur qui peut vous aider à grandir spirituellement et à faire la volonté de Dieu dans votre vie. La construction de l'arche fut un témoignage de la foi inébranlable de Noé et de sa persévérance implacable. Il a fait face à des défis inimaginables, mais n'a jamais fléchi. Jour après jour, année après année, il a travaillé. Chaque aube apportait de nouvelles difficultés, mais renouvelait aussi sa détermination. Le bruit rythmique du marteau contre le bois résonnait dans toute la vallée, un son qui devint synonyme d'espoir. Chaque coup de marteau, un acte d'obéissance. Chaque coup, une déclaration de foi. Chaque planche, un témoignage de sa croyance inébranlable. Chaque morceau de bois, une preuve de son dévouement. Les décennies passèrent, les saisons changèrent, mais Noé persista. Ni la chaleur accablante de l'été, ni le froid mordant de l'hiver ne l'arrêtèrent. L'arche, une structure colossale en bois de gopher, commença à prendre forme. Chaque jour de travail la rapprochait de son achèvement. Elle se dressait comme un symbole tangible d'espoir, un rappel visible de la promesse de Dieu. Une promesse de salut et de renouveau. Au milieu des railleries et du doute, Noé était resté ferme. Sa foi était sa force. Sa foi, sa persévérance, son obéissance indéfectible, ce furent les outils avec lesquels il construisit plus qu'une arche. Il construisit un héritage qui résonne à travers le temps. 40 jours et 40 nuits. Le jour arriva. Les cieux s'ouvrirent, déchaînant une averse comme le monde n'en avait jamais vu. Les pluies tombèrent, implacables et sans merci, transformant la terre en une mer agitée et turbulente. Les moqueries et les railleries, autrefois si persistantes, furent réduites au silence par le rugissement du déluge. Noé, sa famille et les animaux confiés à ses soins étaient en sécurité à l'intérieur de l'arche. Imaginez le mélange d'émotions qui a dû l'envahir.
La peur face à la puissance brute du déluge, la tristesse pour un monde perdu et une profonde gratitude pour la protection de Dieu. Tandis que l'arche flottait sur les vagues, elle devenait un symbole d'espoir, une promesse tenue. Une nouvelle aube. La pluie cessa. Le déluge se retira. Et après des mois à flotter, l'arche se posa sur les monts d'Ararat. Lorsque Noé posa le pied sur la terre détrempée, il fut accueilli par un monde purifié. L'air, autrefois chargé de la puanteur du mal, était maintenant frais et pur. Un nouveau jour s'était levé. Un arc-en-ciel, symbole de la promesse de Dieu, s'étendait à travers les cieux. C'était la promesse que plus jamais le monde ne serait détruit par un déluge. C'était un pacte d'espoir, un témoignage de la puissance de la foi et de l'obéissance. Noé, le cœur débordant de gratitude, offrit un sacrifice d'action de grâce, la fumée s'élevant comme une prière vers les cieux. Une histoire ancienne pour les temps modernes. L'histoire de Noé ne se limite pas aux pages d'un livre ancien. Elle transcende les générations et les cultures, offrant de précieuses leçons pour chacun de nous. C'est un récit intemporel, un témoignage durable de la puissance de la foi et de la persévérance. L'histoire de Noé nous enseigne l'importance de croire, même lorsque tout semble perdu. Dans un monde souvent consommé par le cynisme et le désespoir, l'histoire de Noé sert de phare d'espoir, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, la foi peut éclairer le chemin. Elle nous inspire à garder espoir. Nous ne sommes peut-être pas confrontés à un déluge physique, mais nous sommes tous confrontés à des tempêtes dans nos vies. Ces tempêtes peuvent être émotionnelles, financières ou spirituelles. Des défis surgissent, des doutes s'insinuent et nous pouvons avoir l'impression d'être ballottés dans une mer agitée. C'est dans ces moments que l'histoire de Noé résonne le plus fort. C'est dans ces moments que nous devons nous accrocher à notre foi, tout comme Noé s'est accroché à l'arche. La foi peut être notre ancre, notre force dans l'adversité. Ton arche t'attend. L'histoire de Noé est un appel à l'action, un appel à construire nos propres arches de foi, à rester fermes dans nos convictions, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer, à faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin à suivre. Ton arche de foi ne sera peut-être pas faite de bois de gopher, mais elle sera construite avec les mêmes matériaux, une croyance inébranlable, une obéissance constante et un cœur rempli d'espoir. Alors commence à construire dès aujourd'hui. Ton arche t'attend.